Madame, Messieurs, merci de choisir la vraie télévision pour vous informer. Bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette information en société. Cela fait pratiquement plus de 10 ans que les feux des signalisations se trouvant à l'angle des avenues de Sambo, coin Okito, ainsi que ceux de l'avenue Kassavobo, coin Première Avenue, ne fonctionnent presque plus. Une situation mal digérée par certains conducteurs des véhicules ainsi que des usagers de cette route. Installés dans le but de réguler la circulation à l'absence d'un agent de l'ordre, les feux de signalisation placés à l'angle des avenues de Sambo, coin Okito, ne servent que d'une simple décoration. Une situation mal digérée par certains conducteurs ainsi qu'usagers de la route. Depuis un certain temps, il y a dysfonctionnement des feux de signalisation partout dans la ville de Kolwezi. Même les robots ne fonctionnent pas. Nous n'arrivons pas à comprendre. Les feux de signalisation ne fonctionnent presque plus. Aujourd'hui, si vous voyez, cela est à la base de plusieurs embouteillages. Si vous regardez bien, lorsque ces feux étaient en train de fonctionner, la circulation était bien régulée, même à l'absence d'un agent de l'ordre. Mais présentement, c'est très compliqué. Situation similaire au centre-ville, précisément à l'angle des avenues Kassavobo et de l'église. Et face à cet état des choses, la population plaide pour la réhabilitation de ces feux de signalisation. Nous demandons qu'on puisse arranger les feux de signalisation parce que cela donne aussi une bonne image pour la ville de Kolwezi. Nous sommes une province pilote. Qu'on arrange les feux de signalisation pour bien réguler la circulation. Ici est de signaler que les dysfonctionnements de ces outils régulateurs de la circulation seraient à la base des embouteillages à ces endroits. D'une information à une autre, la zone de santé de Manika a lancé ce jeudi 29 avril 2021 la campagne de vaccination des enfants allant de 0 à 23 mois ainsi que des femmes enceintes. Et la dite campagne va s'étendre du 29 avril jusqu'au 1er mai 2021. Lydie Ngaloula nous en dit plus. On a fait l'évaluation, on avait trouvé que pendant l'année 2020, il y a beaucoup d'enfants qu'on n'a pas vaccinés dans notre zone de santé de Manika. La raison pour laquelle on a organisé cette mini-campagne pour récupérer les femmes enceintes et les enfants de 0 à 23 mois qui auraient manqué la vaccination au cours de l'année passée. Pour les enfants de 0 à 23 mois, on aura à récupérer les enfants, on va administrer les BCG pour les protéger contre la tuberculose. Le VPO, c'est le vaccin contre la poliomyélite qu'on donne d'habitude. Et les Penta, donc j'ai dit on appelait les DTC. C'est ça les vaccins qu'on va utiliser. Et les VAR contre la rougeole. Les VAA, c'est contre la fièvre jaune. Il y a les PCV13 qu'on utilise pour prévenir contre la pneumonie. On a aussi les vaccins contre les rotavirus qu'on utilise toujours dans la routine. Ce sont les mêmes vaccins. Mais ce qui concerne la femme enceinte, on aura utilisé les VAT. Les VAT actuellement on appelle les TIDI, ça les vaccins contre la tétanos qu'on a dit normalement chez les femmes enceintes. C'est ça qui est comme antigène qu'on est en train d'utiliser. La campagne est vraiment gratuite. Aucun rond ne va être payé. Les fiches sont gratuites. Tout ce qu'on va poser comme acte, c'est vraiment gratuit. Vous allez certainement corriger ensemble avec moi. C'était un propos recueilli par Lydie Ngaloula. Rendons-nous cette fois-ci au gouvernorat des provinces où Masuka Saini Fifi, gouverneur d'intérim de la province du Lualaba, poursuit avec sa tournée d'inspection dans différents chantiers de la province du Lualaba. Et pour ce qui est de ce mercredi 29 avril 2021, l'autorité provinciale a inspecté l'évolution des travaux sur l'avenue Ongongando située au quartier latin avant la pose de la couche d'asphalte. Plus de précisions avec nos confrères de la presse du gouvernorat. Toujours actif sur terrain pour le suivi de l'évolution des travaux d'intérêt public, le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, était sur le chantier de l'avenue Ongongando ce mercredi 28 avril 2021. Objectif, palper du doigt l'avancement des travaux initiés par l'exécutif provincial. Cet axe devra déboucher sur la route Kazembe et abritant l'hôtel du gouvernement provincial. Les travaux évoluent ici à pas de géant. L'heure est à la construction des tranchées bétonnées sur une longueur de presque 200 mètres déjà. Le chef des chantiers parle d'une avancée très significative avant la pose de l'asphalte. Nous venons déjà de totaliser 500 mètres de caniveau
Et de ce côté, nous sommes en train de continuer avec les travaux d'excavation. Et c'est un travail qui se fait en synergie. Il y a un côté où nous faisons l'excavation, un autre côté nous suivons avec le ferraillage et les bétons. Et à l'arrière, là-bas, comme vous pouvez le constater, il y a l'équipe qui continue avec les travaux de maçonnerie. Jusque-là, nous sommes déjà au niveau de 500 mètres de part et d'autre. Et nous faisons vraiment un effort pour pousser les travaux pour avoir vraiment un bon résultat d'ici la fin de ce mois. Pour l'instant, on ne se plaint pas. Bon, les travaux d'asphaltage, nous attendons l'entreprise Mouska pour avoir plus de précision. Mais du côté du train, nous filons vraiment pour que dans un mois, nous atteignions déjà les ravins de l'autre côté. Pour rappel, ces travaux ont été lancés il y a 3 mois par Fifi Masuka Saini. L'objectif étant de désengorger les coins et de contenir les érosions qui menaçaient plusieurs habitations. Un grand soulagement pour la population de cette partie de la ville de Kolwezi. Rendons-nous cette fois-ci à l'hôtel de la ville où Mme Véronique Opité Kamina, maire de la ville de Kolwezi, a lancé un message de paix à tous les jeunes du chef de la province du Lualaba. C'était donc ce jeudi 29 avril 2021, à la veille de la date du 30 avril où certains groupes de jeunes avaient projeté des marches. Je sais que demain il y aura le jour, il y aura la nuit. Le soleil va se lever, le soleil va se coucher. Demain c'est le 30, c'est un jour comme tous les autres jours. Et je demande à cette jeunesse d'être sereine et de vaquer librement à ses occupations. Je sais je voudrais ici leur dire solennellement que la paix prime au-dessus de tout. La paix prime au-dessus de la haine. La paix prime au-dessus de tout ce qu'on peut avoir comme rancœur. Au mois de juillet, la ville de Kolwezi va fêter ses 50 ans. Aujourd'hui, si nous regardons notre ville, elle n'est pas à la hauteur de ces 50 années. Nous avons beaucoup de choses à faire. C'est ensemble, avec les jeunes, que nous allons reconstruire cette ville, ce Kolwezi Yakazi, cette ville jadis considérée comme une ville carrière, mais aujourd'hui qui est en train de sortir des cendres. Alors nous devons ensemble, jeunes, vieux, femmes, hommes, tous ceux-là qui croient encore en cette ville, main dans la main, pour que nous puissions, encore une fois, construire notre Kolwezi, afin qu'au mois de juillet, nous puissions fêter ensemble les 50 années de cette ville de Kolwezi. Nous aurons le temps de partager pour la préparation de ces 50 années de cette ville, mais pour le moment, je vous demande de rester serein. Les marches ont été interdites, alors je demande à la population d'être sereine, de vaquer librement, de cultiver la paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. Je crois que quand il y a une marche qui a été interdite, les services de sécurité seront là pour que l'ordre ne soit pas troublé. Parlons cette fois-ci politique dans cette édition du journal Trésor Lutongo ainsi que Norbert Mbangu Mangal, respectivement ministre provincial du budget et plan ainsi que celui des infrastructures, ont été suspendus par les vice-gouverneurs et gouverneurs d'intérim Fifi Masuka Saini. Ben Mouland pour les commentaires. Les ministres provinciaux du plan et budget Trésor Chikambi ainsi que celui des infrastructures Norbert Mbangu Mangal ne peuvent plus exercer leurs fonctions jusqu'à nouvel ordre. Ces deux membres du gouvernement du Lualaba ont été suspendus par les vice-gouverneurs et gouverneurs intérimaires Fifi Masuka Saini dans un arrêté provincial signé ce jeudi 29 avril. Celui des infrastructures est reproché d'un usage irrégulier des fonds mis à sa disposition pour la réhabilitation des infrastructures à l'intérieur de la province, notamment la route Kolwezi-Dilolo, comme on peut le lire dans la correspondance portant sa suspension. Alors que celui du budget et plan, les sources concordantes parlent de l'absentéisme répété à son lieu de travail depuis bientôt quelques mois. Signalons tout de même que les commissaires en charge des sports et loisirs, Paulin Kalaou, est désigné à titre intérimaire, ministre des Infrastructures, et les commissaires de l'économie pourra également assurer l'intérim du ministre des Budgets et Plans. Selon certaines sources discrètes, une autre suspension d'un membre du gouvernement est en gestation. Et dans le but d'appuyer les efforts du gouvernement provincial dans la maximisation des recettes à travers l'exploitation artisanale des minerais, une entreprise de la place a sollicité auprès du gouverneur à l'intérim un partenariat portant notamment sur l'encadrement du secteur minier en province. Plus de précisions avec nos confrères de la presse du gouvernorat.
Les managers de l'entreprise Sud SAF Group et sa délégation ont présenté au gouverneur intérimaire du Lualaba une proposition du partenariat reposant sur l'industrialisation et la matérialisation de plusieurs projets. Parmi ces projets figure l'encadrement de l'artisanat minier qui à ce jour constitue l'une des principales sources de revenus pour la majeure partie de la population de la province du Cobalt. Présenter une proposition de partenariat enrichi en soutien à la vision d'industrialisation de la province, ainsi que la matérialisation de certains projets précis, notamment ceux liés à l'encadrement de l'artisanat minier, qui, comme vous le savez, touche une partie non négligeable des populations locales et surtout des communautés vulnérables dans le domaine des minerais stratégiques, dont le cobalt. Eddy Kioni a fait savoir à Fifi Masuka que ces projets permettra aux autorités provinciales d'améliorer durablement les conditions de vie et de travail des exploitants miniers artisanaux. Au cours des discussions avec le gouverneur ad interim et quelques membres de l'exécutif provincial, les dirigeants de l'entreprise Sud SAF Group ont aussi démontré leur capacité d'apporter la technicité et les finances pour la mise en œuvre effective du centre des négoces initié par les gouvernements provinciaux. Masuka Saini ne ménage aucun effort pour la mise en service du centre des négoces de Mousompo dans peu de temps afin de mettre fin à l'exploitation illicite des minerais, leur traçabilité mais aussi d'appuyer de manière significative l'économie de la RDC. Et au chapitre des célébrations, depuis un temps, les enseignants ne font plus recours au fouet, ou soit aux sanctions physiques à l'occasion de la journée mondiale de la non-violence éducative. Quelles pratiques utilisent actuellement les professionnels de la CRE pour punir négativement les élèves? Chicoter, fouetter, ces deux expressions ne font plus partie du lexique des élèves. Désormais, ces deux verbes sont casés dans les lots des formes des violences. Les écoles prêchent maintenant la non-violence. Premièrement, nous avons les instructions officielles. Il y a un arrêté ministériel qui date d'il y a plusieurs années qui interdit toute forme de punition corporelle, par exemple. La chicote ou le fouet, etc. Le travail manuel en titre de corvée, cela est prohibé par d'abord l'instance politique. Et sur le plan aussi de règlement d'ordre intérieur, qui est la mise en forme ou l'application des instructions qui émanent des autorités, il est interdit par exemple de fouetter un enfant, comme je le dis. Les sanctions éducatives ont pris une autre tournure. Et pour s'y prendre, là, nous faisons appel à la responsabilité de l'enfant. Il est conseillé dans la pédagogie nouvelle et actuelle de mettre l'enfant au centre de l'éducation. En le mettant au centre de l'éducation, il est l'agent principal de l'éducation. Pour cela, on est en train d'aller plus vers la moralisation, les conseils, l'interpellation. C'est vrai, il n'y a pas de société sans sanctions. Ces sanctions peuvent être de l'ordre de renvoi ou de l'attribution d'une note. Mais tout doit être fait dans le sens de récupérer, de faire revenir l'enfant à la raison. L'élève reste au centre de son éducation. Sa responsabilité en classe est indispensable pour une formation complète. Et terminons cette édition du journal par cette information qui dit à la Congolaise: si un député élu élevé à une autre fonction décide de rentrer à l'hémicycle. Daniel Kapenda Kapenda, député honoraire de la province du Lualaba, répond à cette question. La loi qui est fondamentale, qui est la Constitution, a été l'œuvre des personnes qui sont des députés. Et ils devaient donner leur point de vue par rapport à cet aspect. Ils ne pouvaient donner qu'un point de vue qui les met à l'aise. Et ce point de vue qui les met à l'aise, c'est une fois que vous êtes élevé à un poste et que vous arrêtez ou vous êtes démis de cette fonction, vous pouvez regagner l'hémicycle en reprenant votre place. Et vous devez écrire à l'Assemblée provinciale ou à l'Assemblée nationale que vous émettez le vœu de rentrer au Parlement. Et à ce moment-là, celui qui était votre suppléant qui siégeait doit arrêter de siéger. C'est simple.
Alors, quand ce dernier a persisté et refusé, par exemple, de quitter? Non, il ne peut pas. C'est la loi qui le dit. On ne le fait pas au pif. Mais c'est la loi, elle est dure, et on doit l'appliquer. C'est de l'ex duralex. C'est-à-dire, c'est une pilule amère à avaler, mais on doit l'avaler. Vous savez, quelqu'un qui a pris des habitudes, qui menait un certain train de vie, et qui subitement doit être remplacé, il est un peu perturbé. C'est tout à fait normal. À chaque jour suffit sa peine, madame, messieurs. C'était donc l'essentiel de l'actualité qui a été traité pour vous par votre rédaction de Wangu Radio Télévision. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Toutefois, l'actualité reste en continu sur les www.wangu.info.